je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, Quand je oh, l'entends, je comprends je comprends qu'il a qu'il a Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce cadre merveilleux qu'est la communauté évangélique Maranatha pour la dédicace du premier livre du pasteur révérend Jean-Claude Mosengo. Et je suis très heureux, au nom de la communauté et du pasteur Jean-Claude, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Est-ce que nous pouvons, pendant un court instant, nous lever pour honorer Dieu qui nous permet de pouvoir nous rassembler en ces lieux. Le Seigneur pour la présence d'un à chacun. Et nous voulons prier. Car la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu, au commencement de toutes choses, Dieu est là. C'est pourquoi nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous pouvons incliner nos têtes et prier le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, voici un moment où ton Église, ton serviteur, ton peuple veut t'honorer. Nous voulons te donner gloire pendant cet instant. C'est pourquoi nous venons te le recommander, en te priant de prendre le contrôle de toutes choses, dès le début jusqu'à la fin, et de cheminer avec nous, car tu t'appelles Emmanuel. Saint-Esprit, sois présent et que toute chose soit faite pour la gloire du nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ensemble, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place en acclamant le Seigneur ? Nous allons commencer par un mot de circonstance qui est inclus dans la mise en place. Et après le mot de circonstance de la communauté, nous aurons la présentation de l'auteur par celui qui l'a préfacé, le révérend Armand qui est ici présent. Après cela, la présentation du livre sera effectuée par l'auteur. Et dès que nous aurons terminé de présenter le livre, il y aura des questions libres. Et ensuite, nous passerons à la promotion et au soutien qui sera tenu et dirigé par le docteur Béa, ici présent à ma droite. Donc voilà pour le programme. Je voudrais sans plus tarder appeler la sœur Florentine pour le mot de circonstance de la communauté. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Chers éminents serviteurs et servantes de Dieu, chers parents, chers amis, distingués invités, au nom de la communauté Maranatha, je vous salue et vous souhaite la bienvenue en ce jour béni. Nous sommes tous réunis cet après-midi autour de notre Père, frère, fils, ami, oncle, pasteur, le révérend Jean-Claude Mosengo Bachois, pour le soutenir et le féliciter
à l'occasion de la sortie officielle de son premier ouvrage intitulé « La prière de changement ». Un livre qui nous ramène dans le cœur des prières, capables de produire des changements visibles à tout niveau. Et nous sommes tous d'avis pour dire que chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, a besoin de constater soit une évolution, une révolution ou encore une transformation dans sa vie. Révérend, de tout cœur, nous vous félicitons et prions que cet ouvrage devienne une référence et touche le cœur de chacun, de chacune des personnes qui le lira. Et en vous souhaitant bonne continuation, parce que ce n'est que le premier d'une longue série, je m'en vais appeler le professeur Mavinga, qui a préfacé et publié l'ouvrage, afin de nous présenter l'auteur. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole pour la présentation du livre du révérend Jean-Claude Mosengo Bashwa. C'est vraiment pour moi un honneur que le serviteur de Dieu m'ait choisi pour lire son ouvrage et pour le préfacer. Et vous savez, écrire, c'est très important. Donc, je m'en vais, moi aussi, je vous félicite aussi, révérend, pour cet ouvrage très important pour nous. Vous savez, comme nous le disons, verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est important, d'abord pour que les écrits restent, pour que ça serve de témoignage. Mais aussi un aspect important. Depuis longtemps, ce sont toujours des serviteurs de Dieu, d'autres horizons, notamment occidentaux, européens, américains, qui écrivaient et que d'habitude, d'ordinaire, nous utilisions comme outils principaux de travail, les outils produits par les autres. Mais c'est toujours important que les produits soient produits par les enfants du terroir, parce qu'au-delà de cet aspect spiritualité, il y a certaines des fibres socio-culturelles qui correspondent à l'auteur et à son auditoire qui sont très importantes. Il y a des particularités qui font parfois certaines sensibilités soient rendues par les auteurs qui sont dans le terroir et qui sont en contact de leur brebis. Donc, ce qui montre que ce que vous venez de faire est très important. C'est une prise de conscience importante. Nous ne pouvons que féliciter tous les auteurs qui s'adonnent à l'écriture pour le bien du peuple de Dieu. Et vous savez, présenter une personne, c'est toujours une tâche délicate, surtout pour moi qui suis un écrivain, qui suis poète, qui suis pasteur. Je risque d'outrepasser parce que une présentation de 5 minutes, moi je peux en faire toute une journée et vous tenir en haleine parce que je peux aller piquer partout ce qui concerne l'auteur, mais je prendrai seulement quelques éléments pour ne pas disposer de votre précieux temps. Le révérend Mosengo est fils de Jean-Claude Mosengo Bashwa Osefwa, son père et sa mère, Marie-Thérèse Pelela Mounisete. Je voudrais vraiment que les parents se mettent debout, que nous puissions les acclamer. Vous savez, maman. Et il y a donc papa et maman, donc le parent du révérend. Donc Jean-Claude, merci, papa et maman, pouvez vous asseoir. C'est important, parce que ce sont les parents qui nous montrent le chemin du Seigneur, qui nous montrent ce bon chemin, qui nous y accompagnent. Donc c'est toujours important de nous souvenir de nos parents. Et donc le révérend Jean-Claude Mosengo a rencontré le Seigneur, c'était le 27 octobre 1983, lors d'une réunion de prière de renouveau charismatique. C'était à Lemba, à Kinshasa. Et dès lors, dès le 27 octobre 1983, son cheminement avec le Seigneur, ce magnifique marathon a commencé. Il arrive en Europe et en 1990 à Dreux, il crée la communauté évangélique Maranatha. Donc, en 1990,
le pasteur, il sent en lui cet appel. Il s'engage. Quand vous avez l'appel, il faut s'engager. Il ne faut jamais avoir peur de s'engager. Lui, il s'est engagé. Et comme le Seigneur fait bien les choses, quand le pasteur s'engage, en 1993, il rencontre l'apôtre camerounais Pierre Macon du ministère Amen, qui signifie Action missionnaire évangélique pour les nations. Et c'est l'apôtre Macon qui va le coacher. Vous savez, dans la spiritualité, il faut être coaché. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous coache. Il faut que vous ayez un père spirituel qui vous accompagne jusqu'à ce que vous deveniez mûr et pour que vous-même vous puissiez participer au phénomène de la multiplication spirituelle. Et donc, il a été coaché par l'apôtre camerounais Pierre Macon qui, en 2000, va officiellement donc, l'établir comme pasteur de la communauté Maranatha. C'était ici, à Noisy-le-Grand. Mais, comme vous le savez, nous venons, à un moment donné, nous devons quitter ce monde. Le 27 juillet, le 2011, donc de l'année passée, l'apôtre, son père spirituel, qui est un peu souffrant ici, qui est rentré au Cameroun, est mort à Yaoundé. Je voudrais vraiment, avec votre permission, que nous puissions nous mettre debout pour garder une minute de silence en mémoire de son père spirituel qui nous a quittés l'année passée. Je vous remercie. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons la conviction qu'il a servi le Seigneur, qu'il est dans le royaume qu'il est avec le Seigneur, il est dans le mets précieux de notre Seigneur. Il fallait se former. Et la formation est importante. Il a étudié à l'Institut biblique de Nogent, à Seine-et-Marne. Après l'Institut biblique de Nogent à Seine-et-Marne, le révérend Mosengo a étudié aussi en licence à la faculté évangélique de Vaud, sur Seine, toujours en France. Et c'est ce qui l'amènera par la suite à créer l'école biblique Maranatha, dont il est le fondateur et le professeur par excellence. Et toujours dans le cadre du travail qui est le sien, il sait de souligner que le révérend pasteur Mosengo est présentement, actuellement, président de la pastorale congolaise en France. Mais en 2005, comme vous le savez, comme on nous le dit, que la prière consiste aussi à s'occuper de ceux qui souffrent, de ceux qui sont vraiment dans la détresse. En 2005, le pasteur Jean-Claude Mosengo Bachoua crée l'ONG MCDEC, donc Maranatha Solidarité pour les enfants désœuvrés au Congo. Il avait d'abord commencé par le Congo et avec l'expérience internationale qui est la sienne, qui s'est développée dans le temps, l'ONG est devenue Maranatha Solidarité pour les enfants désœuvrés du monde, MCDM, donc, qui est établie en France, au Congo, au Togo, en Haïti et au Bénin. Donc il y a de projets sociaux, de projets de solidarité, de projets économiques que l'ONG développe pour soutenir ceux qui souffrent, pour être toujours au plus près de ceux qui souffrent. Donc voilà, grosso modo, la présentation. Mais par rapport à son livre, je serais incomplet pour dire que son livre, c'est la prière de changement. Et pour concrétiser le contenu de son livre, Dieu lui a donné une bénédiction de changement. Et la bénédiction de changement que Dieu lui a donnée, c'est sa femme. Donc sa femme, notre sœur Marie-Thérèse Kisuka Malemba, qu'il a épousée le 6 novembre 1993, est avec nous. Pourquoi elle était une source de bénédiction? Parce qu'au travers de sa femme, il y a eu un miracle de changement. Pour dire que réellement la prière opère de changement. Et pour que Dieu le convainc d'écrire cet ouvrage, il lui a fait don d'un changement. Sa femme qui a souffert de folie et qui a été guérie et qui est devenue une grande dame de prière, une femme gagnante. Nous demandons quand même à la sœur Marie-Thérèse Kisuka Malemba, qui est une bénédiction de changement, pour que ce livre soit réellement un livre qui se concrétise dans le cadre de se mettre debout.
Oui, 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 oui. Donc la sœur Marie-Thérèse est un pasteur. Donc, elle fait ce travail avec une onction particulière. Et je ne peux que la féliciter. Ma sœur, je te félicite. Que Dieu te bénisse, que tu ailles encore dans la voie, dans ton pastorat. Et donc, voilà donc, il y a là même un exemple qui vient vraiment corroborer que son livre de la prière de changement, les mots ne sont pas choisis en vain, parce qu'il y a devant nous un exemple palpable de la prière de changement. Mais je me refuserai de présenter ce livre parce que lui-même va en parler. Mais quand je lis ce livre, qui comprend 6 chapitres, je préfère que chacun l'achète et le découvre. Il y a d'abord le premier chapitre intitulé « La prière comme clé de changement ». Le deuxième chapitre, « La prière d'audace ». Troisième chapitre, « La prière qui change le parcours ». Le quatrième chapitre, « Les 6 dimensions de la prière ». Le cinquième chapitre, « La prière comme clé du domaine prophétique ». Et enfin, la prière d'Ismaël, qui est vraiment une prière qui est au cœur donc, du grand secret que nous réserve ce livre-là. Mais si on se pose question, il y a prière et changement. La prière et le changement sont des éléments inséparables. Quand on parle de la prière, les gens voient directement le changement. Quand on parle de changement, parmi les moyens auxquels il faut recourir, ceux qui sont avertis savent qu'il faut d'abord recourir par la prière. Donc, je me souviens, il y a quelques jours, des gens qui me menaçaient, on avait une prière quelque part, on m'a dit, mais laissez vos prières là sur le pays. Nous avons besoin de bombes, on a besoin d'armes pour aller tirer vos prières là. Mais je leur avais dit, j'ai pris le psaume 20 au verset 8 qui dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et je leur ai expliqué pourquoi. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Parce que je sais, il y a un secret. Et si vous ne connaissez pas ce secret, vous pouvez avoir les armes les plus puissantes et rater votre guerre. Mais quand nous sommes dans la guerre avec l'Éternel, c'est impossible de ne pas la gagner. Et la victoire est certaine. Donc, qu'ils soient avertis ceux qui se disent que pour l'histoire de nos pays, dans nos souffrances, qu'il est inutile de prier et qu'il faut rechercher par la tête des solutions, même si elles sont des solutions éphémères. Et donc, dans cet ouvrage, la prière de changement, le révérend Monsengo se pose un problème. Parce que la prière est la clé du changement. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui? L'Église, qui était hier l'église primitive, la clé du changement, et qui continue d'être jusqu'à aujourd'hui la clé de changement. Parce que quand les gens ont des problèmes, ils vont se réfugier à l'église, ils vont à l'église pour chercher le changement. Mais il se pose aujourd'hui des problèmes dans notre société. Est-ce que l'église, la prière a encore le sens qu'elle avait? Et c'est la question fondamentale que s'est posée le grand pasteur Monsengo devant tous ces problèmes aujourd'hui. Les guerres, les conflits, la famine, l'égoïsme, la barbarie, la violence, la haine, tous les mots que nous pouvons décliner dans ce monde d'aujourd'hui. Est-ce que la prière a encore un sens? Est-ce que la prière a encore un rôle à jouer? Est-ce que l'Église, qui est la clé, l'instrument fondamental qui peut décanter la situation, est-elle encore un rôle à jouer? Donc le pasteur Monsengo se posait cette question et elle tente de répondre à cette question pour se dire oui, la prière doit être une prière de changement. L'Église doit être un organe important pour déclencher ce changement. Mais sauf qu'il se pose un problème pour cette Église. Quand le paramètre change, souvent l'Église n'a pas changé. Et l'Église a été inadaptée. L'Église n'a pas su suivre le paramètre du monde et s'adapter aux paramètres du monde. Dieu se pose un problème. Un problème de l'intérieur. L'Église elle-même de l'intérieur avec ses membres qui recherchent le changement, l'amélioration des conditions de leur vie. Et l'Église vit de l'extérieur par ces gens qui ne vont jamais prier, qui se disent, mais vous qui allez prier, changez ce monde. Mais vous qui allez prier, changez le Congo, changez l'Afrique. Mais vous qui allez prier, changez vos problèmes en France. Mais nous sommes des dehors, nous recherchons nos solutions avec le moyen que nous pouvons voir, mais nous n'allons pas vous rejoindre dans votre terrain de la prière. Donc, il pose vraiment un véritable problème de société. Et donc là, il remarque que l'Église, quelque part, est tentée de perdre sa place
Et dans cet ouvrage, il veut ramener l'Église pour que l'Église reprenne sa vraie place, la lumière, la société. Quand la société est troublée, c'est l'Église qui doit apporter la paix. Quand la société ne trouve plus de solution dans la famine, l'Église a son devoir de dire qu'il faut apporter, il faut créer des solutions pour que les gens n'aient pas la famine. Donc, il n'y a pas seulement l'Église sur l'attente de ce voyage éternel vers le paradis pour rejoindre le Seigneur, mais l'Église doit être au cœur des préoccupations sociales. Sinon, son rôle dans la société ira en s'affaiblissant. Donc, le révérend Monsengo est entré donc dans le cœur de ce changement et elle essaie de proposer. Donc, cet ouvrage est à la fois une pédagogie, c'est-à-dire prière de changement, n'est jamais relâché dans la prière. Quel que soit le problème, quel que soit le défi, il faut s'attendre à ce qui est quelque part une porte de l'Éternel. Jamais les portes de l'Éternel peuvent être éternellement fermées. Si elles se révèlent quelque peu fermées, il appartient aux hommes et femmes de la foi. Il appartient aux communautés de prière de déclencher la prière, de bien utiliser la prière pour débloquer toutes les situations qui se révèlent qui n'ont pas de solution. Donc, dans cet ouvrage, quand vous allez le parcourir, vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples. Je me refuse parce que lui-même, il va présenter l'ouvrage, mais c'est vraiment un ouvrage de société. Ça nous met au cœur de notre société d'aujourd'hui et de demain. Vraiment, il rappelle à l'Église que l'Église doit être à l'écoute de la société, de voir comment les paramètres de la société sont en train de changer et que l'Église puisse s'adapter aux paramètres de changement de la société. Sinon, à un moment donné, l'Église va devenir inutile et l'Église, au lieu d'être au cœur de l'ordre social, au cœur de la paix dans la société, l'Église qui ne suit plus les paramètres risque d'être une Église au cœur du désordre social, au cœur de troubles, de querelles, de divisions. Et il va plus loin aussi dans le concept prophétique pour dire qu'il faut faire attention. Ces églises qui deviennent des églises de révélation et des révélations parfois fausses, qui ne sont pas bien fondées sur le plan prophétique, peuvent être aussi des églises qui s'affaiblissent elles-mêmes. Donc l'église doit se reprendre dans toutes ses fondations pour qu'elle ne soit pas cette communauté des hommes, de femmes, de foi, qui peut être facilement ébranlée par des révélations qui ne sont pas fondées, qui peuvent être ébranlées par l'ignorance, qui peuvent être ébranlées par l'inertie, par la peur d'affronter les défis. Il faut affronter les défis. Et donc, dans la prière de changement, on nous demande, les hommes de foi, les femmes de foi, la communauté de prière, d'affronter les défis, de ne jamais reculer devant les difficultés, d'observer les difficultés en face, de se mettre en ordre de bataille, mais toujours dans la saine spiritualité, toujours en étant enraciné dans la vraie parole, dans la saine spiritualité, pour que l'Église, qui est censée être une communauté de recours à la société, ne devienne pas elle aussi une communauté où les troubles vont s'amplifiant. Une communauté qui est au cœur de troubles et de divisions, de querelles et je ne sais quel autre fléau. Donc voilà en quelques mots, si nous pouvons présenter l'enjeu de cet ouvrage qui est important. Et je vous l'ai dit, il faut le lire. Parce que je me refuse de dire quoi que ce soit sur le contenu. L'auteur va le dire, mais je vous recommande cet ouvrage. Et une fois de plus, je félicite son auteur, je vous remercie. Le révérend va prendre la parole pour présenter son ouvrage qui est La prière du changement. Bonjour à tout le monde. C'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de pouvoir prendre la parole pour nous présenter. C'est le fond de mes pensées. Cet ouvrage, c'est une partie de mon cerveau, une partie de mon estomac, une partie de mon cœur. Parce que c'est un message qui s'adapte aux réalités, aux différents défis qui sont en face de nous. Alors,
je partirai d'une assertion d'un grand philosophe d'ailleurs connu de tous, Karl Marx, qui dira que la religion est l'opium du peuple. Et réfléchissons par rapport à ces propos, et il voulait simplement faire voir que la philosophie pouvait être au-dessus, et d'autres sciences d'ailleurs parallèles, au-dessus de la religion, et c'est